l'atmosphère change. Il y a 30 faits entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a 30 faits entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a l'atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a l'atmosphère. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Le stérile enfant. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Tu es malade ce soir, ce matin, connecte-toi à cette chanson. Connecte-toi à cette chanson. Et tu sortiras guéri. Le stérile enfant. Le sourd entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. Le stérile enfant. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus.
Jésus, 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 tu es élevé. Oh Dieu, si de tout. Chante avec la chorale. Lève tes mains. Une façon pour toi d'élever Jésus. Jésus, 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 Jésus. C'est une manière pour toi d'élever Jésus. Au-dessus de ton problème. Au-dessus de tes questionnements. Au-dessus de tes difficultés, au-dessus de ta propre vie, au-dessus de tes bénédictions, au-dessus de tes bénédictions. Yes. Yes. Yahweh biso tokotombola kitina yoya. Tema totatoli yozaliza Maboko Maboko na likolo Narolembo ya basantu. Nous n'avons pas personne d'autre à part lui. Yahweh. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngolu na mitema totatoli yozali Nzambe maboko na likolo Saint, 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 l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, l'honneur et la gloire, Répétez. Yes. Répétez des gloires et des puissances et des magnificences. Oh. À jamais, tu es saint. Dans le lieu si précieux, ton trône est dans les cieux. Hey. À jamais, tu es Saint, 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 Saint. tu déclares des puissants et des magnificents. À jamais.
sainteté. Sainteté à ton nom. Saint, saint, saint et éternel. Tu es saint. L'honneur, La gloire. nos acclamations. À jamais. Oui, tu es saint. Il mérite nos acclamations. Il mérite tes cris de joie. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes cris de joie. Il mérite tes acclamations. Jésus mérite tes cris de joie. Merci Jésus. Yes. Merci Jésus. En ton nom, nous confions ce moment de la parole. Nous te prions, précieux Saint-Esprit, de bien vouloir glorifier Jésus au travers de cette parole. Que des vies soient bénies, que des vies soient changées, que des malades soient guéris. Nous te prions, Père, fais-le pour ta seule gloire. Que la stérile enfante cette foi. Ô Dieu, que l'aveugle recouvre la vision. Que les sourds entendent et que les boiteux sautent de joie. Oh, que les malheureux deviennent heureux. Que les pauvres deviennent riches. Que les faibles deviennent forts. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. Clap for Jesus. Clap for Jesus. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'écris. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Je vous salue tous dans les précieux noms de Jésus-Christ. C'est que comme nous avons déjà des groupes, nous allons nous battre pour aérer l'endroit. Mais pour aujourd'hui, veuillez supporter. Nous croyons que les jours à venir, nous serons dans des salles climatisées. Est-ce que tu les crois comme moi? Dieu les fera. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Ma victoire en Christ ou rien. Dis après moi, ma victoire en Christ ou rien. Je vais me battre jusqu'à la fin. Tant que je n'ai pas ma victoire, je ne céderai pas. Comme l'a dit l'homme de Dieu, John, un gagnant ne lâche jamais. Seuls les lâches qui lâchent. Mais un victorieux, un gagnant ne lâche jamais. Il n'a pas de terminus. Il n'a qu'un seul terminus, la victoire. Tant qu'il n'a pas touché à sa victoire, il ne peut lâcher. Il ressemble à un enfant qui sort de la lycée maternel. L'enfant, lorsqu'il sort, il ne peut retourner dans le lycée maternel. Pareil aussi, un gagnant ne peut jamais retourner dans l'échec. Il est décisif.
il croit qu'avec le Seigneur, j'arriverai à ma destination. Alléluia. Nous les croyons, un gagnant, un victorieux en Christ ne lâche jamais. Le dimanche, nous avons parlé des 2 éléments pour accéder à notre victoire en Christ. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore marteler là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une leçon majeure. Lorsqu'on a la maîtrise là-dessus, eh bien, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, tu triompheras. La personne qui a maîtrisé ces 2 éléments, la personne qui applique ces 2 éléments, c'est un homme puissant, c'est un homme fort, c'est un homme qui ne peut être vaincu. Parce que c'est même la base de la vie chrétienne. Alléluia. Et c'est quoi ces 2 éléments? La foi et la confession. La foi et la confession. Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ces versets nous révèlent les choses essentielles pour accéder au grand salut. La Bible nous parle de la foi et de la confession. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 13, j'écris, c'est pourquoi je parlais. Les 2 choses qui m'ont donné la plus grande bénédiction, c'est la foi et la confession. Alors, je me suis posé la question, si pour entrer en possession de la plus grande bénédiction que Dieu a offert aux hommes par la mort et la résurrection de Christ, il nous faut la foi et la confession, à combien plus forte raison les bénédictions éphémères. Si ce qui est essentiel, les secrets, c'est la foi et la confession, à plus forte raison les choses secondaires. Je comprends pourquoi Jésus va dire à ses disciples, alors qu'ils s'inquiétaient pour les manger, pourquoi ils vont se vêtir. Il leur dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Ce sont ceux qui ne connaissent pas la vérité. Ce sont ceux qui ne croient pas en moi, qui s'inquiètent de ces choses, mais pas vous. Pourquoi? Pas vous. Et il dit, voici ce que je vous conseille. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et ces choses-là vous seront données par-dessus. Donc si vous avez l'essentiel, le secondaire sera votre partage. En d'autres termes, si par la foi, nous avons l'essentiel, par la même foi, nous aurons les secondaires. Pour dire quoi? Mon frère, ta victoire est cachée dans la foi et dans la confession. Voilà pourquoi la Bible parle du combat de la foi. Lorsqu'on parle du combat, on voit une victoire devant. Donc pour dire, les grands secrets, mes frères, c'est d'abord la foi. Dis après moi la foi. Dis après moi la foi. Au même, jusque dans ma vieillesse, je parlerai de la foi. Jusqu'à ma vieillesse, je parlerai de la foi. Car sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, personne ne peut adorer Dieu. Sans la foi, une adoration qui n'est pas basée sur la foi, c'est une fausse adoration. Une offrande donnée à Dieu sans la foi est une fausse offrande. Dieu n'agrée pas d'abord ce que tu lui donnes. Dieu agrée d'abord ta foi, la manière dont tu les prends. Alléluia. Donc le plus important, mes frères, c'est la foi. C'est la foi. C'est ce qui est plus important, nous les recevons par la foi et la confession. Ce qui est moins important, nous les recevons aussi par la foi et par la confession. Répète encore la foi, la confession. Il y a une dame dans la Bible qui l'avait compris. C'est la femme atteinte d'une perte de sang. Dans Marc chapitre 5, verset 27 à 28. Mon Dieu. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule. Ayant entendu parler, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Le verset 29, la Bible dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta.
Et il sentit dans son corps qu'il était guéri de son mal. Waouh! Cette femme, mes frères, quand vous lirez l'histoire, elle souffrait d'une maladie incurable. La Bible parle de 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme souffrait. Et pour sa guérison, elle avait tout dépensé. Tout ce qu'elle avait comme argent, tout ce qu'elle avait comme bien. Elle a dépensé cela juste pour avoir la guérison. Malheureusement pour elle, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ce qui est vrai, elle a eu aussi à consulter les sacrificateurs, les hommes de Dieu, pour sa guérison. Étant fille d'Abraham, elle croyait à la guérison divine. Mais cela n'était pas possible pour elle. Et peut-être aussi pour toi, tu as connu un problème qui a pris peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu as tout fait, mais ça n'a pas tenu. Tu as utilisé tes méthodes. Tu as contacté les hommes de Dieu. Tu as jeûné, tu as prié. Peut-être ça, c'est la 3e. Je dirais même les 3e alpha. Je ne sais pas si 4e. Tu as tout fait pour avoir ta guérison. Mais ça n'a pas marché. Comme cette dame. Ça n'a pas tenu. 12 ans, le sang coulait. 12 ans, la loi interdisait à la femme, à la perte de sang, de s'approcher des hommes. Et si cette dame était mariée, pendant 12 ans, elle a été privée de son mari. Pendant 12 ans, elle a été privée d'entrer dans l'assemblée des saints à cause de sa maladie. Il y a certaines situations de la vie, elles nous privent des hommes. Elles nous éloignent de ceux qui bénissent. Elles nous éloignent des personnes essentielles à cause de ton statut. À cause de ton statut de malheureux, il y a certaines portes qui ne peuvent s'ouvrir devant toi. À cause de ta médiocrité, certaines personnes vont t'éviter. À cause de ton rang social, il y a certaines choses où certains circuits ne peuvent jamais s'ouvrir en ta faveur. La dame a souffert pendant 12 ans. Mais dans son cœur, elle croyait toujours qu'un jour, le Seigneur me guérira. Un jour, le Seigneur me guérira. Certainement, quand la femme avait encore 9 ans de souffrance, elle a entendu parler d'un jeune homme de 30 ans qui faisait des miracles, qui faisait des grandes choses. Et la dame se disait, qui m'aidera à rencontrer cet homme? Les personnes qui devaient l'aider l'évitaient à cause de sa condition, à cause de son état, à cause de sa maladie. Mais dans son fond d'elle, elle disait, un jour, je rencontrerai cet homme. Certainement, c'est le fils de David, la personne qui nous a été promis afin de vivre la gloire de Dieu. La Bible parle du Shiloh. Et la prophétie dit, lorsque le Shiloh viendra, les aveugles recouvriront la vie. Les malades seront guéris, selon Ésaïe. Et cette femme se disait toujours, un jour, je rencontrerai Shiloh. Une année, 11 ans. Et la 12e année, à la 12e année, Dieu l'a fait grâce. Elle entend parler. Je ne sais pas si cette femme était où, mais du moins elle a entendu. On parlait de Jésus. Et la Bible dit, cette femme s'est dit, aujourd'hui, si seulement je touche, non seulement son visage, parce que par rapport à son état, elle était dans l'incapacité de toucher le visage de Jésus. Elle coulait déjà le sang. C'était anormal pour elle de toucher au visage d'un homme. Mais c'est dire, si son visage ne me bénira pas, du moins son vêtement me bénira. Parce qu'elle avait la ferme assurance que tout ce qui touche un oint est oint. Cette femme certainement elle lisait la loi mosaïque. La Bible dit, lorsque l'onction touche la tête d'Aaron, cette onction ne reste pas que sur la tête. Elle descend, elle descend, elle descend, jusqu'à toucher même le vêtement de l'homme de Dieu. Elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher son visage, du moins, son vêtement est accessible. Son vêtement est accessible. Voilà pourquoi elle n'a pas choisi le devant. Elle a choisi le derrière. Elle a avancé. Mais avant de toucher, elle se disait en elle-même, si seulement je la touche, si seulement je le touche, je serai guéri. Si seulement je le touche, la chose
que 12 ans n'a pas pu chasser, ma foi, en touchant sa robe, va la chasser. Cette femme, mes frères et sœurs, n'avait que deux choses. On n'a pas vu là où la femme avait jeûné. On n'a pas vu là où la femme avait prié. Elle a juste utilisé les deux éléments majeurs, la foi et la prière. La foi et la confession. Et quand je parle de la foi, de la confession, il y a aussi une partie de la prière. Mais là, je vois la personne en elle-même. Vous voyez, tu ne peux jamais te prier. Donc, elle parlait en elle-même. La confession ici, dans cette dimension, c'est la dimension du parler. Et se disait, si seulement je touche sa robe, je serai guéri. Il y avait la foi et la confession. Et grâce à ces deux éléments, c'est que 12 ans, et puis ça a été. Oh, les deux éléments, la foi et la confession, et puis ça y est. Mes frères, c'est que Alpha 30 ne peut te donner. Si seulement tu as la foi aujourd'hui, tu auras ça. Ne fonde pas ta foi sur Alpha. Alpha, c'est une paix. Alpha, c'est un programme humain. Fonde ta foi sur la parole. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il a entendu. Et grâce à ce qu'il avait entendu, il a eu son miracle. Tu fais bien de jeûner. Tu fais bien de prier. Mais au-delà du jeûne et de la prière, place la foi. L'efficacité de la prière, c'est la foi. L'efficacité du jeûne, c'est la foi. Un jeûne sans la foi, c'est comme une arme sans balle. Quel que soit le bruit de l'arme, si à l'intérieur il n'y a pas de balles, aucun ennemi ne sera détruit. Pareil aussi, quel que soit le temps que tu peux passer dans la prière et dans le jeûne, mais si tu n'as pas de balles appelées, la foi et la confession, la cible ne sera pas atteinte. La cible ne sera pas atteinte. C'est-à-dire, ton problème ne cédera pas. Il te faut la foi. Grâce à sa foi, elle a vécu son miracle. Grâce à sa foi. Tu as fait beaucoup de temps dans la souffrance. Voici l'invitation. Appelle la foi. Appelle la foi. La foi non pas à ce que tu ressens dans ton corps. Malgré les douleurs, malgré le sang qui coulait, cette femme avait foi en la parole. Elle croyait que si seulement je touche, j'aurai ma guérison. Pareil aussi avec toi. Aie foi en la parole de Dieu. Aie foi. Dis après moi la foi. Dis après moi la foi. Dis encore la foi. Elle a crié qu'en touchant les vêtements de Jésus, elle va voir sa guérison. Et elle a aussi confessé sa foi. Certainement, elle se disait, aujourd'hui, c'est le jour de ma guérison. Aujourd'hui, le Seigneur me guérira. Aujourd'hui, j'aurai ce que 12 ans ne m'a pas pu donner. Aujourd'hui, je vais retourner dans la société. Aujourd'hui, je vais retourner dans les bras de mon mari. Aujourd'hui, je vais retourner dans mes affaires. Je crois. Pareil aussi avec toi. Dans ces programmes, n'entre pas comme tout le monde. Non, tu ne maigris pas pour vivre les choses comme tout le monde. Tu es en train de maigrir parce que tu crois que dans ces programmes d'Alpha 30, tu sortiras avec ton témoignage, tu sortiras avec ton miracle, tu sortiras avec ta guérison, tu sortiras avec ton mariage. Quel que soit là où l'on a enterré ton mariage, tu sortiras avec ton mariage. Tu dois être déterminé. Amen. La foi avant les miracles, la foi avant la prière, la foi. Elle avait eu la foi avant de toucher. La foi avant Alpha 30. La foi pendant Alpha 30. Et la foi après Alpha 30. Amen. Parlons encore de la foi. Mes frères et sœurs, soyez-en sûrs que Christ à la croix a pourvu à tous nos besoins. Cette femme a bénéficié de la guérison alors que Jésus-Christ n'était pas encore à la croix. Alors que Jésus-Christ n'avait pas encore souffert. Elle a juste écrit. Sans que Jésus passe à la croix, elle a bénéficié les fruits de la croix. À combien plus forte raison, toi qui crois à un Jésus qui est déjà passé à la croix. Si cette femme qui est venue avant la croix
à bénéficier de Jésus. À combien plus forte raison, nous qui sommes venus après la croix. Oh mon Dieu. Toi qui as besoin de la guérison, tu dois croire comme cette femme. Cette femme croyait. Elle avait la ferme certitude. Elle avait la ferme conviction. Et personne ne pouvait changer sa conviction. Personne. Elle s'est dit, aujourd'hui, c'est le jour de ma guérison. Un homme de foi ne dit jamais c'est demain que le Seigneur me visitera. Ne dit jamais que c'est après-demain. Non, il dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ta guérison, c'est aujourd'hui. Ton miracle, c'est aujourd'hui. Ta percée, c'est aujourd'hui. Tout dépend de ce que tu crois. Tu dois croire. Pour toi qui as un problème de santé, Jésus a pourvu pour ta guérison. Et je l'ai dit au premier culte, tout problème qui peut frapper l'homme a sa solution à la croix. Et s'il n'y a pas un verset qui éclaire la chose, sois comme cette femme. Il n'y avait pas un verset qui disait, si tu touches les pans de la robe de Jésus, tu auras la guérison. Il a juste écrit que si on touche un oin, son onction me guérira. Mes frères et sœurs, le fait que j'ai Jésus en moi suffit pour croire que j'ai la solution. S'il est touché à libérer la femme de son problème, à plus forte raison, la présence de Christ en moi. Cette femme n'avait pas Christ en elle, mais elle a quand même touché à sa guérison. Elle a quand même touché à sa victoire. À combien plus forte raison. Nous ne touchons pas Jésus, mais nous avons celui qui l'avait touché. Nous avons Jésus en nous. Mes frères, la Bible dit dans Matthieu 8, 17, Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. 1 Pierre 2, 24 dit, lui par les merveilles duquel nous avons été guéris. Merci Saint-Esprit. J'ai voulu prêcher ce matin avec ma propre vie. C'était vers fin 2018. J'étais tombé malade. Et avant même que je puisse voyager, j'avais des mal. J'avais mal sur mon corps. Et quand je suis rentré du voyage, c'était le voyage de Lubumbashi. J'étais vraiment gravement malade. Mon épouse peut le témoigner. C'était dur pour moi. Mais étant un homme de foi, je savais qu'avant la fin de 2018, la maladie partira. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons commencé Alpha 30, Alpha 40 à l'époque. J'avais décidé de m'enfermer pendant 40 jours. Qui connaît encore ces Alpha-là, où j'étais enfermé, je ne venais pas au culte. Et pendant que j'étais enfermé, j'avais des produits par-ci, par-là. Parce qu'après les examens, on va constater que j'avais un problème avec mon estomac. J'avais même fait passer l'endoscopie. Oh, l'on a placé, oh là, c'était dur. On a fait entrer à moi un appareil avec un écran. Un écran. Et on vérifiait, on voulait savoir s'il y avait des plaies au niveau de mon estomac. C'était dire. Et c'est là où le médecin va déclarer que j'avais une gastrite chronique. Vous voyez, chronique, pour dire quelque chose qui est incurable. Et parce que j'avais mal au niveau de mon cœur, j'ai fait l'écho-cœur. Et là, on va me dire, par la grâce de Dieu, les premiers médecins vont dire, mais tu as un problème de cœur. Tu as un problème de cœur. Et ces jours-là, j'ai failli même mourir. J'ai failli même mourir. Un problème de cœur. Donc je dois arrêter de prêcher pendant un temps. Et j'appelle mon père pour lui dire, voici les résultats. Il m'a dit, ok Justin, j'avais aussi souffert du problème. Le Seigneur m'avait guéri. Il te guérira aussi.
Et puis, un ami médecin va me dire, mais non, mais c'est moi qui ai fait le cocker. Mais moi, quand je vais faire le cocker, je n'avais pas ces problèmes-là. Mais pourquoi l'autre là va dire que tu as un problème de cœur? Alors, je t'envoie encore dans un autre centre. Et là, tu vas faire, pas seulement les cockers, il y avait un truc de plus que les cockers, pour qu'on puisse bien vérifier si tu as un problème de cœur. Gloire soit rendue au Seigneur. On a constaté ni maladie, ni rien. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Mais j'étais toujours malade. À part ça, j'avais un problème de sinusite. Depuis 2015, je souffrais de la sinusite. J'avais tout fait. J'ai fait l'aérosol. J'ai fait tout, ça ne marchait pas. J'ai prié par rien. À part ça, il y avait aussi un problème au niveau de mes poumons. J'avais des infections au niveau de mes poumons. J'ai tout fait. C'était dire. Imagine, tu as un problème d'estomac. À part ça, un problème de poumons. Or, l'estomac et le poumon, c'est la partie qui permet à l'homme de bien respirer. Et à part ça aussi, la respiration, je dirais même, il y a l'icolo, voilà. C'est la respiration au niveau de nos sinus. J'avais aussi un problème au niveau de mes sinus. Donc, j'avais mal partout. Voilà pourquoi même j'avais pris la résolution. Lorsque j'ai prié, j'étais allongé. Parce que c'était dire. C'était dire. Même pendant Alpha là, quand j'ai resté à la maison, une fois, j'ai prié. Oh, j'ai pris mes deux pieds, je les plaçais au-dessus. Vous voyez, chute faciale là. Et je disais à Dieu, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Malgré cela, zéro. Quand Maman Divine rentrait de l'église, elle se disait, est-ce qu'elle a coufité? Mais j'étais là, enfermé. Je ne cessais de dire à Dieu, guéris-moi. Pendant Covid, j'avais ces mêmes problèmes. 2021, même problème. 2022, même problème. 2019, je n'ai pas gêné. 21, je n'ai pas gêné. 22, je n'ai pas gêné. Je ne pouvais plus imaginer qu'un jour, je vais reprendre à gêner. Et ça me faisait toujours mal. Alors que l'église gênait, moi je n'arrivais pas. Comment gêner? Je ne pouvais pas faire des heures sans rien manger. Et même là, en 2019, j'avais même résolu d'enlever un culte pour laisser qu'un seul culte. Parce que si le premier culte m'écoutait, à combien plus forte raison, le deuxième culte. Mais une fois me disait, un gagnant ne lâche jamais. J'ai dit à Dieu, s'il faut mourir du haut de la chair, je vais mourir. Ce qui est vrai, aucune maladie. Et pendant que je priais, c'est là où l'esprit, avant même que l'esprit m'enseigne, j'ai dit à Dieu, tant que Satan aura de l'énergie pour combattre ton œuvre, moi Justin, je ne manquerai point d'énergie pour faire avancer ton œuvre. Si c'est lui qui ne te craint pas, a la force pour ruiner ton travail, à plus forte raison, moi qui te crains. Seigneur, je vais prêcher. Et pendant la méditation, je tombe encore sur ces versets. Matthieu chapitre 8, verset 17. Jésus à la croix, il a pris nos infirmités. En d'autres termes, Jésus à la croix, il a pris ma gastrite. Il a pris ma sinusite. Il a pris mon problème de respiration. Et la Bible dit, il s'est chargé. Et lorsqu'on l'a enseveli, il est mort avec. Alors, j'ai fait la comparaison entre les péchés et la maladie. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a pris nos maladies, nos péchés, et il est mort avec. Et le Jésus ressuscité était resté sans maladie. Donc, celui qui a pris mes péchés, c'est celui qui a aussi pris mes maladies. Et lorsqu'il est revenu à la vie, il est revenu sans maladie. Pour dire, cette maladie qui me dérange aujourd'hui est déjà dans le séjour des morts. Alors, comment expliquer quelque chose qui est mort puisse encore me faire du mal? Parce qu'entre les vivants et les morts, il n'y a plus de lien. Il n'y a plus de lien. Comment expliquer? C'est là où j'avais prêché ici. J'avais prêché quoi? Christ n'a pas été meurtri en vain. Qui se rappelle encore de ses enseignements? C'était ma propre vie. C'était mes déclarations. Et je disais à Dieu, aucune maladie n'a échappé à la croix.
Donc, cette maladie qui me dérange a été déjà détruite à la croix. Pour dire, je vais me battre. La première chose, j'avais la ferme certitude que la gastrite chronique a été vaincue. La sinusite a été vaincue. Les problèmes de respiration a été vaincu. Donc, la maladie qui me tourmente aujourd'hui a été déjà vaincue. Avant même que je sois malade, elle a déjà été vaincue. Et chaque année, je confessais, je suis en bonne santé. Tu m'as déjà guéri. Tu m'as déjà libéré. Tu m'as déjà guéri. Mais pendant la confession, la maladie était toujours là. La maladie était toujours là. Mes yeux étaient fixés sur sa parole. Et je disais toujours, je ne peux jamais rater cette opportunité. J'ai entendu Dieu guérir. Mais cette fois-ci, c'est moi. C'est moi. Ça, vraiment, c'est un examen. Je dois profiter. J'aimerais parler comme Job. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. J'ai entendu parler que tu guéris. Mais maintenant, j'aimerais moi-même vivre la guérison divine. Oh, mes frères, sincèrement, c'est facile de témoigner. Mais vivre, oh, c'est pas facile. Et ce qui était bizarre, oh, mon Dieu, qui se rappelle encore d'un papa qui avait laissé les béquilles. Vous voyez, à cette époque-là, le Seigneur guérissait les malades, mais moi-même, zéro. Tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Tu pries pour quelqu'un, il a la solution. Mais toi-même, il n'y a pas. Je disais toujours, si pendant que j'affrontais les ours et les lions, le Seigneur m'a donné la guérison. Les ours et les lions, ce sont vos témoignages. Je me suis dit, mon Goliath aussi tombera. Mon Goliath aussi tombera. Et je continue à prier. C'est là où j'avais même l'enseignement sur mon parcours Choko. Vous voyez, cet enseignement-là, non, pendant mes douleurs, c'est là où l'Esprit m'a dit, la confession, quand tu confesses ta foi, tu ressembles à une dame qui est de teint noir, mais qui décide de changer de teint. Comment? En appliquant l'hydroquinone, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Et l'Esprit m'a dit, qu'est-ce qui arrive après? La femme reçoit un teint clair. Pour dire aussi, si tu peux confesser matin, midi, soir, tu recevras ta guérison. Et c'était ça, mon hymne national. Matin, je chante cet hymne. À midi, je chante. Je suis en bonne santé. Je suis guéri. Je suis libre. Je vous remercie. Et c'était vers 2022, à la fin. La manière dont Dieu m'a guéri, même moi-même, je ne sais pas. C'était comment? Et je vous assure, il m'a complètement guéri. Et j'ai repris à gêner. Nzambe, mes frères, je lève ma main droite. Toi qui as longtemps souffert dans une maladie, cette maladie t'a volé tout. Je lève ma main. Que le Dieu qui m'a guéri te guérisse aussi. Le Dieu qui m'a guéri te guérisse aussi. Quel que soit le nom de ta maladie, ce matin, tu rentres avec ta guérison. Quel que soit le nom de ton problème, ce matin, tu rentres avec ta solution. Quel que soit le nom de ton problème, aujourd'hui, tu reçois un nouveau nom. La solution. La solution, 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 au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Toi qui le crois, dis Amen. Toi qui crois que tu es guéri, dis Amen. Toi qui crois que le Dieu vivant t'a solutionné, dis Amen. Peut-être pour toi ce n'est pas la maladie, mais le Dieu qui m'a donné la solution t'a aussi donné la solution. Et aujourd'hui je crois que je t'impose les mains, tu sortiras avec ta guérison. Sans t'imposer les mains, je confesse et je déclare, le Seigneur t'a déjà guéri. Ah, est-ce que tu peux croire comme la femme à la perte de sang? Oh, pour toi, c'est juste de te connecter à cette déclaration. Le Seigneur t'a déjà guéri. Oh, le Seigneur t'a déjà béni. Oh, le Seigneur t'a déjà solutionné. Le Seigneur t'a déjà donné la réponse à tes questions. Oh, entre dans une saison nouvelle. Entre dans une saison nouvelle. Que ce qui ne marchait plus, il commence à marcher. Que ce qui était bloqué soit débloqué.
Que ce qui était bloqué soit débloqué. Soyez bénis, bénis et bénis. Acclame le Seigneur. Le Dieu qui m'a guéri t'a guéri. Même toi qui me suis en ligne, le Dieu qui m'a guéri t'a guéri. Tu ne verras plus cette maladie. Au nom de Jésus. Dis Amen. Ouh, mon Dieu. Yes. Et peut-être pour toi, tu as un besoin de la percer à tous égards. Jésus a pourvu à ses besoins. Jésus a été condamné afin que ceux qui croient en lui ne soient plus condamnés. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Les péchés nous condamnaient. Les péchés nous condamnaient dans la pauvreté. Les péchés nous condamnaient dans les limitations. Mais lorsque tu as Jésus, la Bible te déclare, tu n'es plus coupable. Tu n'es plus condamné. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Galates 3,13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bout. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Les païens ici, ce sont les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs, mais qui croyaient en Christ. Mes frères, ce verset est vrai. Toujours dans ma lutte, pendant plusieurs années, je faisais des rêves dans lesquels je me voyais toujours, soit dans le village de mon père, soit dans le village de ma mère. Parce que mon père fut un polygame. Et ma mère est restée dans un autre village. Parce qu'elle n'était pas la première. Et pendant un temps, je faisais ces rêves. Je me voyais toujours dans notre village natal, chez mon père. Et des fois, dans le village de ma mère. Et au début, cela me paraissait normal. Car je me disais, mais ce sont mes origines. Moi, je ne suis pas né à Kinshasa. Je suis né au village. Un bon villageois. Je suis venu à Kin. C'était en 90. Et c'était aussi un congé. Je suis venu juste voir mon oncle et puis je suis rentré. Et c'est en 94 que je suis venu définitivement à Kinshasa. Donc je suis un bon villageois. Est-ce qu'il y a aussi un villageois comme moi? Ok. Les villageois sont devenus les pasteurs des Kinois. Un bon villageois. Alors je me disais, c'est normal. Si je peux rêver le village de mon père, mais je suis né là-bas. Si je peux rêver le village de ma mère, mais c'est normal parce que j'ai grandi là-bas. Mais après un temps, j'ai commencé à trouver cela étrange. Car à chaque fois que je faisais ces songes, ces rêves, il y a des choses qui m'arrivaient souvent. C'est quoi? Soit je me retrouvais dans une situation douloureuse qui m'avait marqué dans le passé, soit les opportunités qui s'offraient, qui souffraient à moi, finissaient par se fermer d'elles-mêmes. C'est-à-dire, à chaque fois que je faisais ces rêves, il y a des choses qui me troublaient. Je fais ces rêves. Après quelques jours, je me retrouve dans une maladie que j'avais dans le passé. Après ces rêves, avant ces rêves, il y a des opportunités qui s'ouvraient. Des opportunités dans les ministères. Des personnes qui étaient là pour m'aider financièrement. Mais quand je fais les rêves, du coup, les portes se ferment.
je commençais à réaliser, mais ça c'est quoi? Et je commençais à trouver ça anormal. Comment expliquer? Quand je fais ces rêves, la maladie commence. Quand je fais ces rêves, les blocages commencent. Et c'est là, après plusieurs moments de réflexion, plusieurs moments dans la prière, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il s'agissait d'une réclamation familiale. J'étais réclamé. Quand à chaque fois que je me voyais au village, c'était les lois qui me réclamaient. À ne jamais percer, à ne pas aller de l'avant, à rester toujours condamné, dans la bassesse, dans la pauvreté, dans un ministère sans forme. Quand j'avais réalisé, et c'est là où j'ai commencé à méditer, Galates 3, versets 13 à 14, il s'est fait malédiction, afin que ceux qui croient en lui soient bénis. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'ai commencé à méditer. C'est vrai, je porte en moi le sang de mon père, de ma mère. Mais ce qui est aussi vrai, je porte aussi en moi le sang de Jésus. Comparaison entre le sang de Jésus et le sang de mes parents. C'est quoi? Quel est ce sang qui domine l'autre? Quel est ce sang? Si le sang d'Abel n'a pas pu s'égaler au sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le sang de mon père qui va s'égaler au sang de Jésus. J'ai vite compris, à cause du sang de Jésus, je dois être libre. Et de deux, mon Jésus s'est fait malédiction. Alors que les lois familiales viennent dans nos vies pour nous rendre malheureux. Mais ce qui est bien, avant que ma famille, avant que ces liens m'accablent, il y a déjà un lien qui m'avait accablé. C'est quoi ces liens? Les liens de la croix. Donc la bénédiction de Dieu est venue avant la malédiction familiale. Et quand je l'ai compris, je me suis dit moi-même, fini, je dois passer dans des moments de prière. Vous savez quoi, mes frères? J'ai négligé trop le combat spirituel. Je savais que le fait que j'ai la foi suffit. Mais ces jours-là, j'ai appris, au-delà de la foi, tu dois te battre. Mes frères, j'aimerais nous dire, le combat spirituel est réel. Écoutez, on ne peut jamais donner une arme à un soldat si il n'y a pas des ennemis devant. C'est-à-dire, lorsqu'on donne à un soldat une arme, c'est pour qu'il se défende. C'est pour qu'il se défende. Malgré son statut de soldat, sans arme, le soldat sera inefficace. Le soldat n'aura pas de force pour faire face à ses ennemis. Pareil aussi, malgré notre statut en Christ, si le Seigneur nous avait donné le pouvoir, c'est parce qu'il y a des combats devant nous. C'est parce qu'il y a des combats devant nous. C'est parce qu'il y a des combats devant nous. Pour dire quoi? Il y a dans certaines situations, si tu ne te lèves pas pour te battre, tu seras battu. Si tu ne te lèves pas pour attaquer, tu seras attaqué. Si tu ne te lèves pas pour détruire, c'est toi qui seras détruit. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Et c'est là où j'ai compris que la foi doit être mise en action. Comment? Par les prières d'autorité. Et c'est là où j'ai commencé à faire des prières d'autorité. Et quelle prière? Pas, non, vous chassez ces dons, mettez-moi beaucoup, mettez-moi. Non. Ne pensez pas qu'en tapant les mains, les démons vont fuir. Mais les démons n'ont pas des oreilles comme nous. Pour que non. Peut-être on tape pour plus de concentration, peut-être. Mais ce n'est pas ça la clé. La clé, c'est la ferme conviction que l'ennemi devant moi a été vaincu. C'est la ferme conviction. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Donc je suis dans un combat
où je suis déjà déclaré vainqueur. Et tu dois parler. Le Seigneur savait que sa présence sur la terre ramènera la forme sur la terre. Alléluia. Pareil aussi avec moi. Et je savais que Sarah, ce lien familial, je l'ai déjà vaincu. Mais je ne me suis pas limité là. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à parler. Moi et Maman Divine, nous avons commencé à prier. Et j'ai fait même appel à un homme de Dieu qui est à l'étranger. Et nous avons fait un programme de prière. Et on a commencé à prier. Prier. Et c'était quoi ma prière? De la même manière, physiquement, je ne suis pas à Bwende. Bwende, c'est le village de mon père. Je ne suis pas à Lundu. Lundu, c'est le village de ma mère. De la même manière aussi, spirituellement, je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Et aussi, je disais toujours à mon Dieu. Voilà pourquoi la confession, nous avons prêché. La confession, nous devons les mettre ou les faire devant Dieu. Devant les hommes et devant les ennemis. Et je disais à Dieu, Nzambe, si la malédiction de Mananga n'ont pas pu m'empêcher à croire en toi, ce n'est pas cette malédiction qui m'empêchera de devenir ce que tu m'as destiné. Je crois que je m'en sortirai. Je crois. Et je faisais la prière. Je sors de Bwende. Je sors de Lundu. Ma richesse sort de Bwende. Mon mariage sort de Lundu. Oh, mon onction sort de Bwende. La compassion massina sort de Lundu. C'était ma foi. J'ai confessé. J'ai parlé. J'ai confessé. Et une fois, je me vois en route. J'ai quitté mon village avec un petit sac. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça commence. Et j'ai encore maximisé. Kaka ndenge na mimonaki, nazo bima, ndenge mokope, nabandi kobima, nabandi kobima, nabandi kobima. Mes frères, c'était pas quand j'étais encore fidèle, déjà pasteur. Déjà pasteur. Déjà pasteur. J'ai fait ces déclarations. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Mes finances sont libres. Oh la machaka, ma santé est libre. Oh kamachaka baba, mon ministère est libre. Je suis libre, je suis vainqueur. Les portes des invitations s'ouvriront, les voyages s'ouvriront. Oh Seigneur, tu vas me connecter à des hommes puissants. Je suis béni, je suis grand, je suis fort. C'était ça. Et après un temps, mes frères, je ne faisais plus ces rêves. Une fois même, j'ai dit à Dieu, ok, si c'est la psychologie, je vais maintenant penser Europe. J'ai commencé à penser Europe. Je me vois en Europe, en esprit. Je me vois en Paris. Ça, tout ça, c'était quoi? Naïeba. Ceux qui village, on les a noto, bien makanisi. Namoni potota na voyager. Ata na ndote na mona pototi. Mais j'ai dit à Dieu, comment moi qui ne pense pas au village, je rêve tout le temps au village. Mais quand je pense en Europe, je ne rêve pas. Comme toi, tu rêves le mariage et il y a des. Non, ozo kanisango izo y a des. Mais ozo mitkuta toujours esclave. Il y a des gens ici, vous êtes déjà des licenciés. Mais ozo mimon a toujours la blé blanc. Mon frère, c'est un lien. Tu dois chercher la délivrance. Je sais que Maman Divine va bien en parler demain. Tu dois chercher ta délivrance. Ne dis pas que non, je suis déjà libre. C'était pareil aussi avec moi. Dis non, je faisais des songes. Toute la compassion, quand on était de l'autre côté, toute la compassion, tu peux imaginer ça. Tu peux imaginer ça. Telle église mounene, mais Namboka. Donc, église mounene, mais wapi, Namboka. Comme église mounene, cause Namboka, alors on est dans la machine. Na Benjamin, Namboka. Le combat spirituel est réel. Et avant mon voyage, le deuxième voyage, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, je me suis retrouvé dans une maison en étage. Et je devais prendre l'enfant pour monter avec lui, notre cadet. Et pendant que je montais, j'arrive à un niveau, je me suis arrêté. L'enfant était dans mes mains.
Et j'ai parlé avec Maman Divine qui était en bas. Et je devais monter en haut. Et puis, j'ai essayé encore de faire un autre pas. J'ai senti un poids qui s'est reposé sur l'enfant. Un poids. J'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai essayé. Oh. Je regarde l'enfant. L'enfant était toujours petit. Mais comment expliquer? Moi, je suis grand, mais je n'arrive pas à porter l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là où j'ai compris que ça, c'est une attaque. Et je commence à crier. Au nom de Jésus, la voix ne sortait pas. Au nom de Jésus, la voix ne sortait pas. Et puis j'ai crié encore. Au nom de Jésus. La voix ne sortait pas. Et puis j'ai crié encore. Satan, tu as été vaincu. La voix est sortie. Satan, tu as été vaincu. Satan, tu as été vaincu. Du coup, je me retrouve où? Je me retrouve où? Au Congo central. Tu peux imaginer? Donc toi tu es ici, à Kinshasa. Quand je dis Satan, tu as été vaincu. Du coup, je me retrouve au Congo central. Et quand je me suis vu au Congo central, je vois une armée de démons qui venaient contre moi. Et là où j'étais, je ne disais pas, les démons, vous avez été vaincus. Je disais toujours, Satan, tu as été vaincu. Satan, tu as été vaincu. Satan, tu as été vaincu. Et c'est plat. Ils sont partis. Ils sont partis. Je me suis réveillé. J'ai commencé le combat. Commencé à prier. Et après ça, tout ce qui m'arrive aujourd'hui, Satan connaissait ça. Il a voulu l'empêcher. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Il m'a trouvé dans la prière. Mon frère, ta percée sera combattue. Ta destinée sera combattue. Ne pense pas que tu auras la chose que Dieu t'a destinée par facilité. Demande à Maman Divine. Moi et elle, nous étions condamnés à ne pas nous marier. Moi, ma grand-mère, elle est déjà morte. Elle m'avait dit un jour, c'est encore à Matadi, elle m'a dit, Justin, tu dois épouser ta cousine. Et chez les Bakongo, tu peux épouser ta cousine. Je l'ai dit en face, grand-mère, ça, c'est votre loi. Moi, je vais me marier avec une femme que je vais aimer. Pas celle qui fait partie de ma famille. J'ai refusé. Et de son côté aussi, elle est la seule fille à se marier légalement. La seule. Les deux on avait du combat. Et c'est comme ça, un jour, je me rappelle, Tokota Tomata Ngomba Campus. Tokena le boaku. Mais yo so koza na maîtrise te kokende te. Kokende te. Ceux qui maîtrisent les athées, kokende te. Nous, on avait la maîtrise avec Maman Divine. Parce qu'on avait fait les vœux. Ata na kata chambre, kosimba na zéro. Et to koti na katia se ya le boaku Ngomba Campus. Et ce jour-là, Mboula pe bandi. Na yebisi toko kimate, toko pola. Lié ya au célibat, il faut kweya. To bandu ko sambela. Yo lo bakakana. Nazobala. Libala ezaka kombati. Libala eza kombati. Nous avons prié et réclamé. Chaque semaine, on avait un programme. Mais toi, avec ton fiancé, le programme était kaka. Nakola ta robinine. Nakola ta be. Merci. Yango ko bala tesero a priarté. Frère omoka priakate ko bala été. Oko bunda bitumba yo moko na kata foyer. Bala muto asa commando le kola yo. Moi et Maman Divine, ma bolongo na se. C'est comme si Kobo tendait qui diminuait mon cœur. Tu sais que moi j'aime la prière. Mais na kaza ko kangama, mon le aussi au lembi. Obiken awa ce qui a quoi il appelle la quoi zela quoi rien chaka masaka maman na sema tema quoi te rien mangungu kai mubali ngapela ko quoi te mabolongo onyoko. Elle priait. Mais toi, oh, jouer n'a qu'à prier. Et nous avons prié. Le Seigneur nous a donné la victoire. Je prophétise et je déclare. Tout lien qui te condamne à ne pas percer, ce matin, ce lien est brisé. 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 Tu es libre.
Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Si tu crois, dis Amen. Je suis debout, je suis debout. Et commence à confesser. Confesse, confesse. Tu es libre. Je suis béni. Mon mariage est libre. Mes finances sont libres. Confesse, confesse, confesse. Déclare, déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie, elle est libre. Mon église est libre. Confesse au nom de Jésus. Confesse au nom de Jésus. Confesse au nom de Jésus. Confesse ta victoire. Confesse la victoire sur ces problèmes. Confesse ta victoire sur cette maladie. Proclame ta victoire sur ces esprits qui te réclament. Confesse ta victoire sur les réclamations. Parce que tu es victorieux en Jésus-Christ. Ta victoire ou rien ce matin. Tu es en train de proclamer. Tu es en train de confesser que ta guérison en Christ est ou rien. Ton mariage en Christ est ou rien. Ta liberté en Christ est ou rien. Ta richesse en Christ est ou rien. Est-ce que tu peux les confesser? Est-ce que tu peux les déclarer? Est-ce que tu peux les proclamer? Ta victoire en Christ est ou rien. Ta percée en Christ est ou rien. Ma guérison en Christ est ou rien. Même là où on t'a déclaré incurable, la maladie est incurable. En Christ, il n'y a pas de maladie incurable. En Christ, il n'y a pas de maladie chronique. Ainsi, tu proclames la victoire sur cette maladie chronique, sur cette maladie incurable. Au nom de Jésus, confesse ta victoire. Proclame la victoire. Par la foi. Au nom de... Par la foi, tu vas sortir. Partout là où on t'avait emprisonné. Partout là où on avait emprisonné tes études. Partout là où on a emprisonné ton intelligence. Partout là où on a emprisonné ton travail. Tu as fini les études. Mais tu cherches le travail et le travail te cherche. Tu as fini les études. Tu travailles mais on ne te paye pas. Tu travailles dire mais tu as un salaire médiocre. Commence à sortir. Partout là où on t'avait emprisonné. Si c'est au village où tu te vois, tu sors dans le village. Tu commences à dire au nom de Jésus, je sors dans toutes les prisons dans lesquelles on a emprisonné mon mariage, dans lesquelles on a emprisonné ma santé, dans toutes les prisons dans lesquelles on a emprisonné mes enfants, on a emprisonné mon intelligence, on a emprisonné mon salaire, on a emprisonné ma réussite. Au nom de Jésus, sors de ces prisons, sors de toutes les prisons, sors de ces prisons, sors de ces prisons. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux sortir? Par la foi, tu es en train de sortir. Tu peux faire même les pas que tu sors. Tu peux faire les mouvements que tu sors. Tu sors avec tout ce qui t'appartient. Sors dans la prison du village. Sors dans la prison du village. Sors dans la prison dans des maisons familiales. Au nom de... Ce matin, tu es sorti au nom de Jésus. De la même manière que notre pasteur a vaincu, tu as vaincu. De la même manière qu'il a vaincu, aucun ennemi ne te vaincra. Aucune loi de ta famille ne va te vaincre. Aucune loi de ta famille ne va te vaincre. Ce matin, tu échappes à leur contrôle. Tu échappes au contrôle des esprits qui te contrôlaient. Tu échappes aux lois familiaux. Tu échappes à la malédiction de ta famille. Est-ce que tu le crois ce matin? Commence à acclamer le Seigneur. Un gagnant acclame très fort le Seigneur. Un gagnant acclame très fort pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu crois que tu as gagné? Est-ce que tu crois que tu as triomphé? Tu acclames encore? Alléluia. Amen, amen. Nous allons reprendre nos places.
Que le Seigneur bénisse notre pasteur pour les messages et pour les puissants témoignages. Ça nous prouve à suffisance que le Dieu que nous suivons n'est pas un Dieu mort, n'est pas un Dieu incapable, mais il est le Dieu vivant. Il est celui qui nous délivre. Il est celui qui brise les chaînes. Il est celui qui nous fait sortir dans des prisons. Il est celui qui prend l'indigent dans la poubelle, dans les fumiers et le fait asseoir avec les grands. Alléluia. Je vois aussi ta vie être libérée. Je vois ton salaire être libéré. Je vois ton mariage être libéré. Dans un programme où on ne lâche pas, n'abandonne pas. Si tu n'avais pas encore commencé à jeûner, à partir de maintenant, commence à jeûner avec nous. Notre victoire en Christ, ou rien. C'est ta première fois de prier avec nous de là où tu te tiens. Lève ta main, nous voulons te recevoir. Rapidement, c'est ta première fois. Tiens-toi debout, nous acclamons le Seigneur. Tiens-toi debout, mon frère. Est-ce qu'on peut les saluer? On les salue et on acclame pour notre frère.